Ouh là là. Ça fait drôle. Après ce moment excellent de louange, merci pour ce moment de louange. Merci pour ce moment de louange, pour ce maintenant. Alors Marcel, pour vivre dans le maintenant, je vais vous ramener au Jardin d'Éden. Ouh là là, quelle marche en arrière. Ouf, 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 ouf. Alors, vous connaissez tous l'histoire du Jardin d'Éden. Vous êtes d'accord? Et Dieu a fait l'homme et la femme. On est en Éden. Et tous les jours, il vient au jardin. Il y avait tout dans le jardin. C'est ce qu'il avait prévu pour nous d'avance. En Éden, il avait prévu le maintenant. Parce qu'il avait prévu que tout soit bien. Et puis, la femme, on ne sait pas trop si c'est que la femme. L'homme a quand même mangé, hein. Excusez-moi messieurs, mais bon, hein, je ne veux pas faire de la ségrégation sur les hommes hein, maintenant. En plus, moi, j'ai pas Jean-Louis maintenant, il ne va rien dire, il ne va pas se lever pour dire quoi que ce soit, donc je peux tout dire. Et donc, il vient tous les jours et il appelle Adam. Il l'appelle par son nom. Il vous appelle aujourd'hui par votre nom. Et en Éden, il vient. Et chaque soir, il vient. Et il dit Adam, Adam. Oui, et il sort. Et un jour, il dit Adam. Et Adam n'est pas là. Où es-tu? Adam, où es-tu? Il nous cherche. Il nous cherche depuis longtemps, il nous cherche. Il nous cherche depuis longtemps. Il avait prévu un plan d'amour pour nous. Et Adam dit quoi? On a eu peur. Donc la peur, c'est pas d'aujourd'hui. Si vous avez peur, c'est normal. Et Dieu est là, il lui dit, mais pourquoi? Et donc, vous connaissez l'histoire. Adam dit, voilà ce qui s'est passé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, ils sont sortis finalement de leur cachette avec des feuilles pour se vêtir. On a eu peur parce qu'on est nus. Et le lendemain, Dieu leur a donné un vêtement de poil. Il ne leur a pas dit, vous êtes bon. Il a dit, après, vous allez un peu souffrir, hein, parce qu'on sait toute l'histoire après. Bon, moi, c'était, Marcel, pour te parler du maintenant. Parce que le maintenant, il a existé avant. Il a existé parce que Dieu nous aime depuis. Donc, si vous avez peur, aujourd'hui, dites-vous que Dieu vous connaît par votre nom. Et il vous appelle Paul, Pierre, Sylvie, Étienne. Je te cherche, où es-tu? Mais qu'est-ce qu'Adam a dû faire? Adam, il a dû dire la vérité. On a peur, parce que voilà ce qu'on a fait. Et vous avez juste besoin de dire, Seigneur, j'ai peur de la vie, j'ai peur parce que j'ai pas pris ta main. Mais si vous prenez sa main, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à la seconde, il vous appelle. Il y a des prénoms qui viennent. Il vous connaît là où vous êtes sur votre siège. En cet instant, il vous connaît. Maintenant, il vous connaît. Vous avez juste à sortir et dire, mon Dieu, j'ai peur. Et il est là et il va vous mettre un manteau. Et voilà l'histoire. Donc moi, j'avais l'introduction pour ce soir, pour aujourd'hui. Je devais parler ce soir, c'est pour ça que je dis ce soir. J'ai dit, Seigneur, mais c'est bien, ça c'est l'intro. Mais j'ai pas le reste. Et notre cher Marcel, qui a toujours des bonnes idées, nous dit, alors mes enfants, ou peut-être pas mes enfants, c'est pas son habitude. Alors écoutez,
il faut qu'on jeûne pour cette réunion à Voiron. Ok, on est tous d'accord, on est en Zoom. Ouais, d'accord, t'as raison, Marcel. Alors, on va faire quelque chose, on va faire de minuit à minuit. Et toutes les 2 heures, il y aura une relève. Alors, qui prend la première? Il dit, moi, je prends minuit, 2 heures. C'est moi. Qui était le deuxième? Je ne sais plus qui était le deuxième. Ah oui, c'était Carlos, peut-être. 2 heures à 4 heures. 4 heures, personne ne disait rien. Je dis, ouais, ben, je vais prendre 4 heures à 6 heures. C'est pas une excellente heure, mais je suis OK. Je vais prendre de 4 heures à 6 heures. Donc, on a tous fait chacun notre tour 2 heures. Moi, quand j'ai prié pendant 2 heures, seule dans la maison, j'ai dit, Seigneur, j'ai une intro. Tu m'as donné ça parce que c'est vrai que cette histoire du Jardin d'Éden me touche depuis tout un moment. Parce que je me dis, Dieu, mais tu nous aimais déjà. Et tu as fait tout un plan jusqu'à Jésus pour nous. Tu nous aimais, tu avais prévu ça, une belle vie pour nous. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais je m'en fiche de ce que je vais dire, Seigneur. Ce que je veux, c'est que les cœurs soient touchés, que les gens reçoivent quelque chose. On s'en fiche de ce qu'on dit les uns et les autres. On s'en fiche, on n'est pas là pour faire les vedettes, mes amis. On est là pour autre chose. On est là parce qu'un jour, Dieu nous a parlé. Et là où vous êtes, et là j'ai fait mes 2 heures. J'ai prié pendant 2 heures pour cette réunion, pour qu'il y ait une bonne cohésion entre nous, pour que tout se passe bien. Et j'arpentais les pièces de l'appartement. Et je disais, Seigneur, et j'ai prié. 6 heures. Je dis, alors je vais continuer la prière, mais couché. Excusez-moi pour celui qui était à la relève. Mais c'était super. Je me suis couchée, mais pensant continuer la relève pour être avec toi, dire Seigneur. Je me suis endormie. Et là, je n'osais pas téléphoner. Moi, je ne réveille pas les gens la nuit. Moi. Ça balance. Hein. Quand je me lève, mes amis, j'avais une image claire. Vous savez, des fois, on rêve quand on est dans ce petit sommeil du matin où on ne dort pas trop profondément. Et puis, on met le pied par terre et on ne s'en rappelle plus. Et là, je me suis levée et j'ai dit, Seigneur, mais mon Dieu, mes 2 heures de prière la nuit et tu me donnes une vision. Alors, je vais vous dire, j'étais dans la nature. J'étais au milieu d'arbres. Il y avait des grands, des plus petits, des grands. C'est la vérité. Voilà ce que j'ai rêvé texto. Je vous le raconte. Je me suis levée, j'ai fait le dessin. Tellement c'était clair, mes amis. Et là, il y a un saule. Et il est grand, mais pas trop. Et là, il y a les arbres, les feuilles. Il est surtout très large. Large. Et je me disais, vous savez, un arbre, vous voyez un arbre, il y a des feuilles. Puis après, il y a le tronc. Et au début du tronc, après les feuilles, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait une espèce de truc en longueur, comme ça. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ça, c'est pas le fruit de cet arbre. C'est quoi ces fruits? Et c'était dans mon rêve, tout ça. Et j'essayais de regarder plus. Et c'était des fruits, il y avait des fruits. Il me semblait que c'était des fruits. Il y en avait des pourris. Et il y en avait 1 ou 2 bons. Et dans mon rêve, je me dis, mais j'ai qu'à goûter, hein, tant pis s'il est empoisonné ce fruit, eh ben tant pis, je goûte. Et je goûte, c'était une framboise. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Je me dis, des framboises là, sur cet arbre. Et là, j'ai regardé d'où venaient les framboises. Et il y avait une greffe. Mes amis,
on a été greffé. Et on n'a pas été greffé pour rien. On a été greffé pour porter des fruits. Mes amis, ne regardez pas votre vieille nature, aux choses qui vous gênent, chez les uns comme chez les autres, ou chez vous. Regardez à votre greffe. Faites grandir cette greffe. Mes amis, mais c'était tellement fort que je me suis levée. Et dans la journée, j'ai encouragé plusieurs personnes qui me téléphonent parce que beaucoup de gens m'appellent pour être encouragés, des gens malades, des gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Et je leur ai raconté cette greffe. Je leur ai dit, ne regardez pas aux choses que les gens voudraient que vous regardiez en vous, vos défauts et vos choses qui vous gênent, vos peurs. Regardez à la greffe. La greffe, elle doit porter des fruits. Mes amis, cherchez votre talent. Et quand vous connaissez votre talent, il sert à une chose, pas que pour vous. Il sert pour bénir les autres. Vous devez porter des fruits pour que les gens puissent venir prendre l'ombre au-dessous de vous et prendre un fruit et être nourris de la présence de Dieu, de ce qu'on a été greffé, mes amis. Et il y a des années que j'ai été greffé. Et quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je sais ce que je dois donner. Mes amis, qui n'a jamais regardé à ses défauts et croit et n'est pas très sûr de qui il est, de qui elle est? Moi, je vous dis, nous sommes des hommes pécheurs. Nous sommes des femmes, surtout les hommes, mais des femmes. Ah ben, faut que je me venge, hein, parce que, excuse-moi, hein, ce matin, tu nous as quand même un peu égratignés, donc, excuse-moi, entre collègues, on peut se faire ça. Hein, je t'aime, je t'aime. Sois béni. Nous avons une vieille nature et jusqu'au bout, il va falloir faire avec. Mais mes amis, faites grandir cette greffe. Et cette greffe, elle va grandir si vous la regardez, si vous dites « Ouais, je sais où elle est, je sais où est notre Dieu ». Mes amis, on a chanté des chants qui étaient merveilleux. Des chants qui étaient merveilleux. Et dans Ésaïe, Dieu nous dit qu'il nous a choisis et il nous a appelés par notre nom. Dieu avait prévu déjà depuis longtemps le maintenant d'aujourd'hui. Le maintenant d'aujourd'hui, mes amis. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Qui veut regarder la greffe qu'il y a eu un jour en vous? Qui veut regarder ça maintenant? Fermez vos yeux et pensez à cette greffe que Dieu a fait en vous un jour quand vous l'avez rencontré et que vous lui avez dit oui. Oui Seigneur, en Éden j'ai eu peur, en Éden j'ai péché, mais maintenant je suis greffé de ta puissance, de ta vie, de la vie qui est en toi. Tu me l'as donnée et là je vais la faire grandir pour porter des fruits et des fruits et des fruits. À quoi ça sert les fruits, mes amis? Là c'était des framboises, mais vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre imagination. Mais portez des fruits. Portez des fruits. Comment vous allez porter des fruits? En faisant ce que Dieu vous demande, dans le talent que vous avez. N'enviez pas le talent de l'autre. Ne cachez pas votre talent. Faites grandir votre talent au service des autres. Au service des autres, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre talent en étant égoïste, en voulant juste paraître. Mes amis, Dieu s'en fiche qu'on paraisse ou qu'on ne paraisse pas, ou qui on est. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il avait même prévu en Éden de nous habiller. Et après, il nous donne son Fils. Et regardez la vie de ce Fils.
Moi, je regarde la vie de Jésus un peu différemment en ce moment. Je l'aime vraiment. Parce qu'il n'est pas accusateur. Zachée, je vais aller chez toi. Tout de suite. La femme pécheresse. Il lui dit, va donc chercher ton mari. J'en ai pas, tu fais bien. Mais va. Mes amis, il donne la bénédiction. Et en plus, il est trop fort. Il nous demande, même si on est aveugle, il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que si ça se trouve, un aveugle, il ne veut pas être guéri. Il va bien. Il marche, il se touche, il va bien, il va pas mal. Et il lui dit, qu'est-ce que je retrouve la vue? Il est génial, ce Jésus. Et on peut... Il est génial, il est génial. Et si vous le regardez vivre, vous allez comprendre comment il faut vivre. Parce que lui, il est venu pour les pécheurs. Lui, il s'est fait pécher pour nous. Lui, c'était le seul qui était juste. Et il est venu. Oh, ça c'est le maintenant. C'est le maintenant, Marcel. Et Marcel et ceux qui ont déjà parlé, c'est le maintenant. Et c'est le maintenant. Dieu est le Dieu du maintenant. Il était déjà le Dieu du maintenant en Éden. Il avait prévu pour nous qu'on ait une belle vie. On l'a un peu gâché. Ça a été un peu difficile. Mais c'est pas grave, mes amis. Parce que vous allez me dire, oui, ça va pour vous, ça va, vous avez eu un mari qui n'était pas trop moche, pas trop bête, qui prêchait bien, il y a eu beaucoup de miracles, je pourrais vous en raconter des miracles et des miracles et des miracles et des miracles, des miracles. Mais les miracles sont venus au moment où on a eu notre fille qui était handicapée et où on s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Jean-Louis, pendant 1 heure, il s'est dit, je ne pourrai jamais plus prier pour la guérison des gens. Mais ça lui a duré 1 heure. Et au bout d'1 heure, il a dit, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu es là. Et vous savez que dans les revers, Dieu nous dit, ne vous demandez pas si Dieu est fidèle dans les revers, dans les difficultés. Dieu est toujours fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle dans les difficultés? Est-ce que vous en voulez à Dieu dans vos difficultés? Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu nous donnes. C'est avec ça qu'on va gagner. C'est avec ça qu'on va gagner. Et on a gagné une vie merveilleuse. Et on a gagné parce que cet enfant est une enfant de joie pour toute la famille. Un bon témoignage. Dès qu'elle a un petit truc, elle m'appelle. Elle me dit, maman, j'ai mal là, qu'est-ce que tu crois? Alors elle a un mot. Tu crois que j'aurai... Et elle donne le nom d'une maladie, parce qu'elle est très forte en médecine. Oh, je lui dis, ça va chérie, t'es déjà bien chargée. C'est pas la peine de t'en mettre autre chose, c'est bon. Alors elle dit, maman, alors prie. Alors prie, et on prie. Donc mes amis, vous avez des revers. Vous avez des difficultés. Pour certains, c'est insurmontable. Insurmontable. Regardez-les dans les yeux et dites-vous, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais gagner avec ça? Comment je vais gagner avec ces difficultés? Vous êtes d'accord cet après-midi de regarder dans ce sens-là? Pas à cause de nous, mes amis, à cause de notre Dieu qui avait déjà prévu une vie merveilleuse pour nous, à cause de notre Dieu qui avait prévu de donner son Fils, à cause de ce Jésus qui a été là sur terre et il a tout vu, il a tout entendu, il nous a entendus, il vous voit, il vous entend. Mais le mieux, ne le regardez pas sur la croix, il n'y est plus, mes amis. Il est ressuscité. Et le pire, ou le mieux, c'est notre avocat auprès du Père. Vous avez un avocat personnel? Qui veut un avocat personnel? Moi, j'en ai un, c'est Jésus. Quand je fais une bêtise, petite ou grosse,
et que le diable dit, tu l'as vue, la belle Blanche? Tu vois, elle a un peu parlé sur lui, hein, elle a un peu être... Et il fait l'avocat, il dit, oui, mais j'ai payé. Et j'ai payé. Mes amis, il est votre avocat cet après-midi. Maintenant, tout de suite, c'est Jésus. Amen, 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 amen. Qui pense qu'il a eu une greffe divine dans sa vie? Qui voudrait voir chaque jour cette greffe grandir jusqu'à porter des fruits, des merveilleux fruits? Qui veut? Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous vois maintenant. Tu nous vois aujourd'hui. Tu nous vois maintenant, Seigneur. Tu sais où chacun passe par une maladie, par un revers familial. Seigneur, tu as mis une greffe en chacun de ceux qui ont levé la main. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette greffe, qui voudrait la voir ce soir, cette greffe, la voir et voir ce miracle de la greffe aujourd'hui? Ça, c'est le plus beau des miracles, qui dépasse les guérisons, qui dépasse quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Qui veut de la joie dans le ciel? Qui veut de la joie? Mes amis, vous êtes chacun où vous êtes des missionnaires. N'attendez pas de partir loin. Vous avez votre boucher, vous avez votre boulanger, vous avez votre voisin, vous avez tous ceux que vous côtoyez chaque jour. Eh bien, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Je passe seule maintenant dans les rues de Vichy et quelqu'un a dit à ma petite sœur, on voit qu'elle est seule, mais elle a quelque chose. Elle a quelque chose qui nous dépasse. Mes amis, est-ce que quand vous allez côtoyer votre voisin, votre boucher, il va dire il a ou elle a quelque chose? C'est pas parce que c'est parce que j'ai accepté cette greffe et je la fais grandir chaque jour. Je passe le relais à celui qui avait le relais derrière moi dans la prière. Mon cher frère, bon courage. C'est à toi, enfin à qui tu veux, toi, moi. Merci pour ton